Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis, spécialement en ce grand jour prédestiné par l'Éternel. Et je bénis le Seigneur qui ne cesse pas de nous parler et qui ne cesse pas de nous avertir sur tant de choses, et que la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis dans le Seigneur, notre message de ce jour, je peux le dire ouvertement, cela nous concerne tous. Gloire à Dieu. Ma prière, c'est pour que chacun et chacune d'entre nous puisse prendre décision pour écouter ce message, pour pouvoir l'appliquer. Gloire à Dieu. Je viens dire à une personne spécialement en ce grand jour que Jésus-Christ est venu spécialement pour ceux-là qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé, mais il est venu pour ceux-là qui sont malades. Et qui sont ceux-là qui sont malades? Toi qui es en train de forniquer encore. Toi qui es en train de se prostituer encore. Toi qui es en train de mentir encore. Toi qui es en train de fumer la cigarette, le drogue. C'est une maladie. Toi qui es en train de voler encore. Toi qui ne cesse pas de se prostituer à gauche, à droite, devant. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te délivrer. Toi qui me suis actuellement, tu sais que tu es marié. Tu travailles quelque part. Mais tu es en train de chercher encore d'autres femmes. Sache que c'est une maladie. Jeune dame, si tu es marié et tu travailles quelque part, un homme te fait encore la cour et tu acceptes. C'est une maladie. Mais Jésus-Christ est venu pour ceux-là qui sont malades. Toi qui es en train de se prostituer, j'insiste. Jésus-Christ est venu pour toi. Tu dois cesser de se prostituer. Toi qui me suis actuellement, tu travailles quelque part, mais tu n'es pas fatigué de voler. Sache que c'est une maladie. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, écoute-moi très bien. Sache qu'un beau jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur terre pour chercher son église glorieuse. C'est pour t'annoncer encore. Plusieurs t'ont déjà annoncé cela. Tu as tellement écouté dans ce genre de messages. Prends une décision dès aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Écoutez-moi très bien. Est-ce que Jésus-Christ t'a déjà rencontré? Ou est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur? C'est le moment. Prends une décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as encore des choses attachées au rein. Tu as encore des bagues mystiques, des bagues de magie que tu portes encore. Enlève toutes ces bagues de magie.
Dégage des choses que tu as mis sur tes reins. Mets-les à côté. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il reviendra à bientôt. Et quand il va revenir chercher son église, est-ce que tu seras prêt? Ou est-ce que tu seras allé avec lui? Tu iras avec lui? Est-ce que tu iras avec Jésus-Christ lorsqu'il va revenir chercher son église glorieuse? Écoute-moi très bien. Là que tu te trouves actuellement, si la trompette sonne actuellement, est-ce que tu seras prêt pour aller? Est-ce que tu seras prêt pour aller? Tu es en train de courir aujourd'hui, à gauche, à droite, en train de chercher de l'argent, ce qui est bien. Mais toi qui es en train de chercher l'argent sans Dieu, sache que ce n'est pas argent, c'est autre chose que tu es en train de chercher. Parce que l'argent sans Dieu, ce n'est pas l'argent. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent ceci. Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que le ciel existe? Oui. Moi-même qui te parle, je ne suis jamais parti et revenu pour te dire que l'enfer est comme ça, le ciel est comme ça. Mais les Saintes Écritures, la parole de Dieu me confirme que le ciel existe et l'enfer existe. Et je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Écoutez-moi très bien. Il y avait une femme. Et qui a mené une vie sale, une vie de la prostitution, une vie pas possible. Mais cette catégorie de personnes l'ont pris, ils l'ont amené vers Jésus. Cela se trouve dans le livre des Jean, chapitre 8, à part le premier verset. Et lorsqu'ils l'ont amené vers Jésus, et ces hommes sont en train de le condamner, ces hommes sont en train de condamner cette femme. Jésus a dit, pas de problème. Vous êtes en train de la condamner. Moi, je suis venu pour ceux-là qui sont malades, pour ces gens de personnes. Et Jésus a fait quoi? Jésus a pris la décision de poser une question à ces hommes-là. Et la question que Jésus-Christ avait posée, aucun d'entre eux n'a pas pu répondre à cette question. Jésus avait commencé à écrire par terre. Et ma question, ou ta question, qu'est-ce que Jésus-Christ écrivait par terre? Il disait quoi? Femme, je suis le sauveur. Celui qui est là pour délivrer. Celui qui est là pour libérer. Celui qui est là pour parfumer les êtres. Je suis là pour pardonner tes péchés. Je suis là pour te sanctifier. Mais à une condition, ne retourne plus dans la saleté. Ne retourne plus dans ce désert de la prostitution. Écoute, toi-même qui est en train de se prostituer, Jésus te dit la même chose. Jésus te dit la même chose. Repends-toi maintenant. Repends-toi maintenant. Et tes péchés seront pardonnés. Il va te délivrer. Il va te parfumer. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je vais dire quelque chose à tous ceux-là qui sont déjà convertis. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18, la parole de Dieu nous fait comprendre que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Très bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oué. Très bien. Écoute-moi très bien. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, et si Dieu t'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, écoute-moi très bien. Pourquoi tu continues à faire ce qui est mauvais? Pourquoi tu continues à faire ce qui n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel? Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, pourquoi tu pars encore dans les chambres de passage? Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu as une femme sur ton toit et tu vas te coucher encore. Monsieur, l'heure de la repentance. L'heure de la repentance. Madame, si l'Esprit du Seigneur est sur toi,
Comment un homme te fait la cour dehors? Tu acceptes. Tu lui donnes ton numéro de téléphone. Et tu dis l'Esprit du Seigneur sur moi. L'Esprit du Seigneur sur toi. Pour que tu puisses faire ce genre de choses. Non. Non. Quand Jésus-Christ disait ceci, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Si l'Esprit du Seigneur sur toi, et si Dieu t'a oint, c'est pour annoncer la vérité. C'est pour annoncer la vie. C'est pour annoncer la réalité. C'est pour annoncer ce qui est bon et agréable aux yeux de l'Éternel. C'est pour dire la vérité aux hommes. L'Esprit du Seigneur sur moi. Et je vais toujours garder mes frères, mes soeurs en rancune. L'Esprit du Seigneur sur moi. Je suis en train de mentir encore, en train de voler, en train de faire le faux fatu. Voilà, je vais insister dessus. Pourquoi tu fais le faux fatu? Chrétien ou chrétienne, enfant de Dieu. Pourquoi tu fais le faux fatu? C'est que tu sais que tu as vendu à 5 000 francs. Et celui qui est venu acheter ça chez toi, te dit maintenant d'écrire 18 925 francs. Et tu écris. Et tu es à l'aise. On te donne ta part. C'est sale. Très très sale. L'Esprit du Seigneur sur toi. C'est pour que tu fonctionnes dans la droiture. C'est pour que tu fasses ce qui est droit et correct aux yeux de l'Éternel. Chers amis, la fin sera comment? La fin sera comment? La fin sera comment? Pour ceux-là qui n'arrivent pas jusqu'à présent à obéir l'évangile de la vie, l'évangile qui crée le chemin, l'évangile qui nous conduit dans la droiture, l'évangile qui nous arrose de bonnes choses. Chers amis, je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps de vous prendre les choses de Dieu au sérieux. Mais nous devons comprendre que le feu existe. Et quand tu mets ta main dans le feu, tu vas sentir quoi? La douleur. Tu vas dire, hey, ça fait mal. L'enfer existe. Luttons ensemble pour pouvoir garder totalement le ciel. Cela est vraiment important. Cela est vraiment important, chers amis. Je vous en supplie. La fin sera horrible. Lorsque la trompette va sonner. Lorsque la trompette va sonner. Dieu va regarder dans son agenda. Oh my God. Dieu va regarder dans son agenda. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Tu sais déjà la réponse. Tu sais ce qu'il va dire. Et tu connais aussi déjà la réponse. Je vous en supplie. Retournons à la base. Retournons à la base. Que par qui tu es. Retournons à la base. Retournons à la base. Fléchissons nos genoux. Supplions l'Éternel. Marchons dans la droiture. Vivons dans la vérité. Quand la trompette va sonner, pour que nous puissions être enlevés, pour gagner le ciel. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment de le faire. Cherche une église qui prêche la vérité, qui prêche la réalité, qui prêche le salut de Christ. Va dans cette église-là. Dis, je suis venu donner ma vie à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tant et Dieu vous aime aussi. Et à la prochaine.